Avez-vous déjà senti cette boule dans votre estomac, ce feu qui monte en vous quand quelqu'un vous manque de respect, vous ignore ou piétine vos limites, mais au lieu de parler, vous restez figé, muet, paralysé par une peur inexplicable. Vous vous dites « ce n'est pas grave, je vais laisser passer, ça ne vaut pas la peine de faire une scène ». Mais une fois seul, la vérité vous rattrape. Vous repassez la scène en boucle, vous imaginez toutes les réponses que vous auriez pu donner et une colère sourde vous envahit. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi est-ce si dur de défendre votre dignité? Je vais vous révéler une vérité qui pourrait changer votre vie. Chaque fois que vous choisissez le silence pour éviter un conflit, vous abandonnez une partie de vous-même. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage intime, inspiré par la philosophie explosive de Friedrich Nietzsche, pour comprendre pourquoi nous avons si peur de confronter, comment cette peur nous emprisonne, et surtout, comment nous pouvons nous libérer pour devenir enfin qui nous sommes vraiment. Si vous en avez assez de ravaler vos mots, de vivre pour plaire aux autres, alors restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait être le déclic que vous attendiez depuis longtemps. Je vais commencer par une confession. Il y a quelques années, j'étais dans une réunion professionnelle. J'avais travaillé dur sur une présentation et j'étais fier de la partager. Mais un collègue, avec un sourire narquois, a balayé mon idée d'une remarque humiliante devant tout le monde. J'ai senti mon visage s'empourprer, mon cœur cogné dans ma poitrine. J'avais 1000 réponses prêtes à fuser, mais je me suis tu. Pourquoi? Parce qu'on m'avait appris, comme à beaucoup d'entre vous, que rester calme, éviter le conflit, c'est être mature, c'est être au-dessus de ça. En rentrant chez moi, je n'étais pas fier de ma retenue. J'étais furieux contre moi-même. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai passé des heures à ruminer ce que j'aurais dû dire. Cette colère, cette frustration, je la connais bien. Et je parie que vous aussi, vous avez vécu ce genre de moment. Peut-être pas dans une salle de réunion, mais avec un ami, un membre de votre famille, un inconnu dans la rue. Ces moments où vous savez qu'il fallait parler, mais où la peur vous a cloué le bec. C'est là que Friedrich Nietzsche entre en scène. Ce philosophe allemand, avec son regard perçant et ses mots comme des coups de poing, a vu quelque chose que la plupart d'entre nous préférons ignorer. Notre société vénère une paix artificielle, une harmonie de façade qui nous coûte notre âme. Dès l'enfance, on nous apprend à associer le silence à la vertu. Ne réponds pas à ton professeur. Sois gentil même si ça fait mal. Ne fais pas d'histoire. Ces phrases répétées inlassablement s'enracinent en nous comme des vérités absolues. On finit par croire que confronter, c'est être agressif. Mais Nietzsche nous met face à un miroir impitoyable. Ce que nous appelons maturité est souvent une peur déguisée. Peur de déplaire, peur de perdre l'approbation des autres, peur d'être vu comme trop. Et cette peur, il la nomme sans détour, la moralité des esclaves. Ce terme peut sembler brutal, mais restez avec moi. Nietzsche ne dit pas que vous êtes faible ou inférieur. Il dit que vous avez été conditionné par une culture qui glorifie la soumission, qui vous pousse à ravaler votre colère, à baisser la tête, tout ça pour maintenir une harmonie illusoire. Imaginez une époque lointaine, où la force, le courage, la fierté étaient des valeurs évidentes. Les guerriers, les nobles, vivaient selon une moralité active. Le bien, c'était ce qui affirmait la vie, ce qui exprimait la puissance, l'autosuffisance. Mais les faibles, ceux qui ne pouvaient pas rivaliser, ont créé une autre moralité pour survivre. Ils ont inversé les valeurs. La force est devenue arrogance. Le courage est devenu violence. Et la soumission, l'humilité, le silence sont devenus des vertus. Cette moralité des esclaves, née du ressentiment et de l'impuissance, s'est infiltrée dans notre culture, dans notre éducation, dans nos réflexes. Aujourd'hui, quand vous évitez un conflit, vous pensez être sage, mais en réalité, vous jouez un rôle écrit par d'autres, un rôle qui vous diminue. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous laissé passer une injustice pour ne pas faire de vagues? Peut-être un collègue qui s'attribue vos mérites, un ami qui fait des blagues blessantes en pensant que c'est juste pour rire, un proche qui ignore vos besoins sans que vous osiez le confronter. Chaque fois que vous choisissez le silence, vous envoyez un message au monde « Je suis prêt à encaisser ». Mais ce message a un prix. Cette colère que vous réprimez ne s'évapore pas. Elle s'accumule, elle fermente,
elle se transforme en ressentiment. Nietzsche décrit le ressentiment comme un poison de l'âme, une énergie vitale frustrée qui, au lieu de s'exprimer, se retourne contre vous. Vous ruminez, vous ressassez, vous construisez des scénarios où vous auriez eu le dernier mot. Mais à chaque rumination, vous perdez un peu plus de votre force, de votre joie, de votre authenticité. Laissez-moi vous raconter une autre anecdote. Il y a quelques mois, j'ai dû affronter une situation avec une amie proche. Elle avait l'habitude de faire des remarques sur ma façon de vivre, des petites piques déguisées en conseils. Pendant longtemps, j'ai laissé couler, par peur de briser notre amitié. Mais un jour, une de ces remarques m'a frappé de plein fouet. J'ai senti cette boule dans ma gorge, ce mélange de colère et de tristesse. Cette fois, j'ai décidé de parler. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit, calmement mais fermement, que ces mots me blessaient. J'avais peur. Et vous savez quoi? Elle m'a écouté. Elle s'est excusée et notre relation est devenue plus honnête, plus profonde. Ce moment m'a appris une leçon que Nietzsche aurait applaudi. Le conflit, lorsqu'il est abordé avec respect et vérité, n'est pas une menace. C'est une porte vers une vie plus alignée, plus authentique. Nietzsche nous offre un antidote à cette peur du conflit, la volonté de puissance. Ce concept est souvent mal compris. Certains y voient une quête de domination, une excuse pour écraser les autres. Mais ce n'est pas ça. La volonté de puissance, c'est l'élan vital qui pulse en chaque être vivant. C'est la force qui pousse une graine à percer la terre, un oiseau à prendre son envol, un humain à créer, à s'affirmer, à transcender ses limites. Quand vous réprimez cette force, quand vous vous pliez aux attentes des autres, vous ne la faites pas disparaître. Vous la corrompez. Elle se transforme en ressentiment, en passivité, en auto-apitoiement. Reconnecter avec votre volonté de puissance, c'est oser dire non, poser des limites, défendre votre espace dans le monde. C'est choisir de vivre selon vos valeurs, même si ça dérange, même si ça provoque des frictions. Comment commencer? Par des petits pas. La prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose qui vous épuise, essayez de dire « Non, je ne peux pas cette fois ». La prochaine fois qu'une remarque vous blesse, dites simplement « Ça m'a fait mal, peux-tu faire attention ?» Ces mots peuvent sembler insignifiants, mais ils sont révolutionnaires. Chaque fois que vous posez une limite, vous renforcez votre dignité. Chaque fois que vous exprimez votre vérité, vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment. Mais attention, ce chemin n'est pas facile. Vous ferez face à des résistances, des critiques, des regards désapprobateurs. Vous ressentirez peut-être de la culpabilité, cette vieille amie de la moralité des esclaves. Mais Nietzsche nous rappelle que la liberté a un prix, et ce prix, c'est le courage. Nietzsche nous offre aussi une vision poétique pour comprendre ce voyage. Les 3 métamorphoses de l'esprit. D'abord, vous êtes un chameau, pliant sous le poids des attentes, des normes, des tu-dois. Vous portez ce fardeau avec une étrange fierté, croyant que souffrir en silence est une preuve de vertu. Mais un jour, quelque chose en vous se réveille. Vous devenez un lion, prêt à rugir contre le dragon du tu-dois. Ce dragon, c'est toutes les règles que vous avez intériorisées. Tu dois être poli, tu dois éviter les disputes, tu dois plaire à tout prix. Abattre ce dragon demande du courage. Vous devrez affronter le jugement, le rejet, la solitude temporaire. Mais c'est une étape essentielle pour conquérir votre liberté. Et enfin, vous devenez l'enfant, un esprit libre, créatif, qui ne vit plus pour se défendre ou réagir, mais pour créer. À ce stade, le conflit n'est plus une bataille, mais un espace de création, un moyen de vous affirmer avec authenticité. Ce voyage vers l'enfant, vers la liberté, est au cœur de la philosophie de Nietzsche. Il l'appelle « devenir qui vous êtes ». Ces mots sont une invitation, mais aussi un défi. Parce que devenir soi, c'est d'abord se défaire de tout ce qu'on n'est pas, les rôles qu'on joue, les masques qu'on porte, les attentes des autres. Combien de fois avez-vous choisi une voie pour faire plaisir à vos parents, votre partenaire, vos amis, même si elle ne vous correspondait pas? Combien de fois avez-vous ravalé vos désirs, vos rêves, pour éviter l'inconfort? Chaque compromis, chaque silence, c'est une petite trahison de vous-même. Mais chaque fois que vous osez confronter, chaque fois que vous dites votre vérité, vous vous rapprochez de votre essence. Le conflit n'est pas seulement un acte de courage,
c'est un acte de découverte. C'est dans l'affrontement avec le monde, avec les autres, avec vos peurs, que vous découvrez ce que vous valez vraiment, ce que vous cherchez vraiment. Ce processus de devenir qui vous êtes n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute, des rechutes, des moments où vous retombez dans le rôle du chameau, pliant sous le poids des attentes. Mais chaque pas compte. Chaque confrontation, chaque limite posée est une victoire sur la peur, un pas vers une vie plus pleine, plus vibrante. Mais il y a un aspect de cette philosophie que nous n'avons pas encore exploré en profondeur, le coût collectif de notre silence. Chaque fois que vous évisez un conflit face à une injustice, vous ne vous faites pas du mal qu'à vous-même. Vous renforcez les dynamiques qui permettent à cette injustice de perdurer. Pensez à ces moments où vous avez vu quelqu'un être maltraité, peut-être un collègue harcelé au travail, un ami manipulé dans une relation toxique, un étranger victime d'une discrimination flagrante. Et vous n'avez rien dit. Vous vous êtes dit que ce n'était pas votre place, que vous risquiez de compliquer les choses, que ça ne changerait rien. Mais ce silence n'est pas neutre. Il donne du pouvoir à ceux qui abusent. Il normalise l'oppression. Il perpétue un système où la peur l'emporte sur la vérité. Nietzsche nous met en garde. Une société qui repose sur la peur du conflit est une société qui stagne, qui dégénère. Elle perd sa vitalité, sa capacité à se transformer, à grandir. En vous affirmant, en osant parler, vous ne changez pas seulement votre vie, vous contribuez à un monde où l'authenticité, le respect et la justice ont une chance d'exister. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a marqué. Il y a 1 an, j'étais dans un métro bondé. À côté de moi, un homme parlait fort au téléphone, lançant des insultes racistes à une personne assise en face de lui. La tension était palpable. Peur de sa réaction, peur d'attirer l'attention, peur de me mettre en danger. Puis une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, s'est levée. D'une voix claire, elle a dit « Monsieur, arrêtez, ce que vous dites est inacceptable. » Le silence s'est brisé. L'homme a marmonné, puis s'est tu. Cette jeune femme, avec son courage, a changé l'atmosphère de ce wagon. Elle m'a rappelé une vérité que Nietzsche aurait défendue. Un seul acte de courage, un seul mot, peut avoir un effet domino. Vous n'avez pas à changer le monde entier, mais vous pouvez changer le moment présent, l'espace autour de vous. Alors, comment appliquer cette philosophie dans votre quotidien ? Je veux vous proposer un exercice simple mais puissant. Ce soir, prenez un carnet ou votre téléphone et notez une situation récente où vous avez ravalé vos mots. Peut-être une remarque injuste au travail, une dispute évitée avec un proche, une situation où vous avez senti votre dignité piétinée. Écrivez ce que vous auriez voulu dire si la peur n'avait pas été là. Ensuite, engagez-vous à faire un petit pas. La prochaine fois que quelqu'un franchit vos limites, essayez de dire quelque chose, même si c'est imparfait. Par exemple, « Je ne suis pas d'accord avec ça » ou « Ça me dérange, peux-tu arrêter ?» Ces mots, prononcés avec sincérité, sont des actes de volonté de puissance. Ils disent au monde « J'existe et je mérite le respect ». Au début, ce sera inconfortable. Vous aurez peur de la réaction des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Mais avec le temps, vous gagnerez en confiance. Vous sentirez une force nouvelle s'éveiller en vous, une joie profonde d'être fidèle à vous-même. Mais Nietzsche nous pousse encore plus loin. Il nous invite à créer nos propres valeurs, à ne pas simplement rejeter les normes, mais à construire une vie qui nous reflète pleinement. C'est ce qu'il appelle la transvaluation des valeurs. Pendant des siècles, on nous a dit que la bonté, c'est l'absence de conflit, que la vertu, c'est l'obéissance, que la paix, c'est le sacrifice de soi. Mais Nietzsche nous demande « Et si la bonté était l'expression de votre puissance ? Et si la vertu était le courage d'être vous-même, même au risque de déplaire ? Et si la paix véritable était celle que vous trouvez en vivant selon vos convictions, et non en évitant les vagues ? Cette transvaluation est un acte créatif. Cela demande de vous poser des questions profondes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Quelles sont les valeurs que je veux incarner ? Qu'est-ce que je suis prêt à défendre, même si le monde entier est contre moi ? Ces questions ne trouvent pas de réponse du jour au lendemain. Elles demandent du temps, de la réflexion.
et surtout de l'action. Si vous valoriez le respect, cela signifie poser des limites claires à ceux qui vous manquent de respect. Et si vous valoriez la liberté, cela signifie dire non aux rôles, aux attentes, aux obligations qui vous étouffent. Chaque choix que vous faites est une brique dans la construction de votre identité, devenir qui vous êtes. Mais ce chemin est semé d'embûches. Vous ferez face à des résistances, à la fois extérieures et intérieures. Les gens n'aiment pas le changement, surtout quand il remet en question leur propre comportement. Quand vous commencez à poser des limites, à dire non, à confronter, vous risquez de déranger. Vous pourriez perdre des relations, affronter des critiques, ressentir de la solitude. Et puis, il y a cette voix intérieure, cette vieille amie de la moralité des esclaves, qui vous chuchotera « Tu es égoïste, tu es trop exigeant, tu fais du mal aux autres ». Cette voix, c'est la culpabilité, le dernier rempart de votre conditionnement. Nietzsche nous dit « Ne l'écoutez pas ». La culpabilité est une arme, un moyen de vous garder petit, inoffensif, contrôlable. La vraie question n'est pas « Est-ce que je fais plaisir aux autres ?» C'est « Est-ce que je suis fidèle à moi-même ?» Laissez-moi, je vais vous donner un dernier exemple pour ancrer tout ça. Il y a quelques semaines plus tôt, j'ai dû prendre une décision difficile. J'avais un projet professionnel qui me demandait énormément de temps, mais qui ne m'épanouissait plus. J'avais peur de l'abandonner, peur de décevoir les gens qui comptaient sur moi, peur de l'échec. Mais en y réfléchissant, j'ai réalisé que je continuais par obligation, par peur du conflit, par peur de dire « ce n'est plus pour moi ». Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai mis fin à ce projet. Ce n'était pas facile. J'ai dû affronter des conversations inconfortables, des regards déçus. Mais une fois que c'était fait, j'ai senti une légèreté incroyable, une liberté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Ce moment m'a rappelé que le conflit, même avec soi-même, est un chemin vers la vérité, vers l'authenticité. Alors, je veux vous lancer un défi. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à une vérité que vous avez ravalée par peur du conflit. Peut-être une limite que vous n'avez jamais osé poser, une injustice que vous avez laissée passer, une vérité que vous avez gardée pour vous. Écrivez-la dans les commentaires ci-dessous, pas pour moi, mais pour vous. Écrivez « Je choisis de ne plus rester silencieux ». Ce simple geste, mettre votre intention en mots, est un premier pas vers le changement. Et si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait voir votre vie sous un nouveau jour, alors restez avec moi. La prochaine vidéo ira encore plus loin, avec des outils concrets pour cultiver votre volonté de puissance, affronter vos peurs et construire une... Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien rater et commençons ensemble ce voyage vers qui vous êtes vraiment. À très bientôt.